Salut, bienvenue dans cette première vidéo de 2021. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année et j'espère qu'elle va être bien meilleure que l'année 2020. Ça va être difficile de faire pire. Aujourd'hui, je vais tester un trépied de KF Concept bien différent de celui que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps. Alors, on n'attend pas plus, c'est parti. Déballage rapide. Il y a quoi dans cette boîte noire? Alors, je vous rassure, c'est pas celle d'un avion. Hop, on trouve la housse de transport noire avec la bande réfléchissante, signature de la marque. Un premier grand sachet avec à l'intérieur le trépied. Un deuxième sachet plus petit qui lui contient la notice et une clé 6 pans habituelle pour la maintenance. Je vais vous donner une petite astuce que j'applique avec tous mes trépieds. Dès que je les reçois, systématiquement, je dévisse légèrement, mais alors juste un petit coup de poignet, ces vis-là, pour que ici l'ouverture soit plus souple, plus fluide. Ça aide bien quand vous êtes tout seul, êtes chargé pour mettre en place votre setup. C'est mieux que ce soit souple et fluide. Alors que ce soit clair, ça ne devient pas complètement mou, ça ne s'ouvre pas tout seul. Non, parce que d'origine, sur tous les trépieds, quelle que soit la marque, c'est relativement serré et c'est peu manipulable. Voilà, c'était le petit tip du jour. Je continue l'unboxing. Et pour finir, une bretelle pour porter la housse en bandoulière. Voilà, c'est tout. Le trépied est replié sur la colonne pour gagner en encombrement. Il mesure 49 cm avec la rotule. Vous l'aurez remarqué, il est complètement en carbone et il pèse moins d'1,4 kg. Toujours avec la rotule. Si vous voulez vous faire du muscle, c'est pas ce modèle qu'il faut voir. Allez plutôt jeter un coup d'œil à son grand frère que j'ai testé il y a quelques temps. Le lien va apparaître ici. La hauteur maximale, le trépied complètement déployé, est de 1,65 m. Et au minimum, on sera à 44 cm avec l'appareil photo comme ça monté sur le dessus. Mais on peut aller bien plus bas. Il suffit d'inverser la colonne. On la remonte un petit peu. Vous voyez pourquoi je dévisse? Et là, à votre appareil monté ici, vous pourrez faire des prises de vue au ras du sol. Les pieds sont composés de 4 sections. La première fait 25 mm de diamètre. La deuxième 22 mm, la troisième 19 mm et la dernière 16 mm. La colonne centrale est faite d'un seul tube, il fait 25 mm de diamètre et sa hauteur est réglable avec cette bague orange, une forme bien particulière pour bien la prendre en main. Il suffit de dévisser, de régler et de resserrer. La dimension de tous les tubes est identique à ce qui se fait avec les trépieds en aluminium. On pourrait penser qu'on va perdre en rigidité, que ça va être tout mou. Mais pas du tout, c'est aussi rigide que de l'aluminium, avec en prime un poids bien moindre. 1,4 kg pour un trépied comme ça. Quand on a un sac à dos de matériel bien chargé, bien rempli déjà, et qu'il faut rajouter le trépied, si on arrive à gratter quelques centaines de grammes, c'est toujours bon à prendre. La vis au sommet de la colonne, là où est fixée la rotule, est bien réversible. 3/8 de pouce d'un côté, 1/4 de pouce de l'autre. Pas de colonne qui bascule à 90 degrés pour ce modèle malheureusement. Et encore, je ne suis pas sûr qu'un constructeur le fasse. Trépied carbone plus colonne basculante. Si vous avez une référence, dites-moi en commentaire parce que je suis curieux et moi j'ai rien trouvé. Le crochet rétractable pour lester le trépied est toujours présent. C'est un système que je vous recommande d'utiliser sans modération, surtout avec ce modèle qui est hyper léger. Le vent, il ne vous fera pas de cadeau. L'angle d'ouverture des pieds est réglable sur 3 crans avec le bouton toujours classique. La hauteur des jambes avec les 3 bagues à visser que je ne présente plus non plus. Au bout de chaque jambe, un gros patin antidérapant qui se démonte pour le changer. Ou alors, si vous préférez monter des pointes, c'est un filetage standard, 1/4 de pouce. La jambe qui a le manchon en mousse, vous ne pouvez pas tromper, il n'y en a qu'un.
est démontable, tout simplement en dévissant, et se transforme en monopode qui va de 51 cm jusqu'à 1,40 m. Voilà. Pour dépanner, ça fait le taf. Puis la hauteur reste raisonnable, c'est quand même assez rigide. La rotule est la même que sur l'autre trépied que j'ai déjà testé. C'est un modèle compact, entièrement en aluminium, plateau rapide à norme Arca Swiss, du standard. Malgré la construction en carbone, on ne perd rien de la capacité de charge. Il supporte autant que son homologue en alu, soit 10 kg au maximum. Comme d'habitude avec moi, ce trépied a eu sa période de mise à l'épreuve, aucun traitement de faveur. Alors certaines marques ne le souhaitent pas. Je ne peux pas faire ce que je veux avec le matériel, donc pas de test, pas de vidéo, tout simplement. Mais là, KF m'a laissé carte blanche, m'a dit vas-y, fais ce que tu veux, comme tu veux. Bon ok, j'y vais. Alors je n'ai pas pu l'amener avec moi en randonnée comme d'habitude, parce que vu le contexte et la saison, c'est un petit peu compliqué. Alors il a subi la torture, si je peux dire, à domicile, et c'est peut-être pas un avantage. C'est le premier trépied carbone que je teste sur la chaîne. Alors je savais que les trépieds en carbone justement étaient bien plus légers que les trépieds aluminium. Et effectivement c'est bien vrai, ça en est même surprenant. Même complètement déplié quand c'est en place, quand on veut le déplacer à une main, c'est sans effort, pas besoin de compétences musculaires particulières. On se donnerait même si on n'a pas oublié un bout. Non, moi j'ai tout, c'est bon, nickel. C'est remarquable de ce côté-là, la légèreté. Pas de problème non plus avec la rigidité. J'ai pas eu de vibration intempestive. Par contre, il ne faut pas hésiter à le lester. C'est le principal inconvénient, si je peux dire, des trépieds légers. Soit on a un trépied qui fait 3 kg, qui est posé, ancré dans le sol, qui ne bougera pas. Mais il va falloir se le farcir et le charrier dans le sac, bonjour. Soit on a un trépied en carbone bien plus léger comme celui-là, et qui demandera juste à être lesté avec un peu d'astuce, rien d'insurmontable. Vous accrochez votre sac à dos par la poignée au crochet ici, puis le tour est joué. Voilà, le trépied carbone, c'est vraiment le compagnon de voyage idéal, et ça pourrait même devenir votre trépied préféré, pourquoi pas. Aucun jeu n'est apparu au niveau soit des pieds, des boutons, ou des bagues de serrage, que ce soit celle des pieds ou de la colonne centrale, ça n'a pas bougé. Idem pour la peinture des parties métalliques, là non plus ça n'a pas cloqué, ça s'est pas oxydé, rien du tout. Il a pourtant eu droit à de la pluie et même de la neige. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent de quoi je parle. Non, là c'est un bon présage pour un très bon vieillissement. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez trouver ce trépied sur le net pour environ 110 € et je vous mets les liens dans la description. C'était ma présentation et test du trépied carbone SA254 CE de KF Concept. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, vous savez je réponds. Même en 2021, ça ne change pas. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt, et toujours avec l'accent du sud. Allez, ciao. Pas de colonne qui bascule à 90 degrés pour ce coco. La jambe qui a le manchon en mouche. Comme d'habitude avec moi, ce traitement, on va pas chez le docteur. C'était ma présentation et test du trépied carbone de KF Concept. Ouf, la référence elle est longue comme ça.